Pour terminer cette trilogie sur la synthèse musculaire, nous allons parler aujourd'hui du facteur X, la digestion. On vous répète depuis toujours que pour faire du muscle, il faut manger des protéines. Alors oui, c'est vrai, mais c'est incomplet. En réalité, tu n'es pas ce que tu manges, tu es ce que tu absorbes. Donc avant de plonger dans votre estomac, il faut que vous compreniez une règle d'or. Votre corps est comme une maison en perpétuels travaux. Il oscille en permanence entre deux états. L'anabolisme d'un côté, donc la construction, c'est quand les maçons sont là, votre corps utilise l'énergie et les matériaux pour bâtir du tissu, réparer les fibres et créer du volume musculaire. C'est le saint graal du sportif. De l'autre côté, le catabolisme, la destruction. C'est l'inverse. Pour trouver de l'énergie rapide, votre corps casse ses propres structures et souvent c'est vos muscles. C'est quelque part de l'auto-cannibalisme. La loi du muscle est simple. Pour grossir, votre temps passé entre mode construction doit être supérieur à celui passé en mode destruction. Si vous digérez mal, vous restez bloqué en mode destruction et peu importe vos efforts à la salle. Vous pouvez manger 200 grammes de protéines par jour. Si la chimie interne ne fonctionne pas, ça finira fatalement dans les toilettes. Aujourd'hui, on voit le voyage complet de la protéine et pourquoi l'intestin est le premier frein à ton anabolisme. On pourrait voir la protéine comme un collier de perles. Pour que le muscle l'utilise, il faut couper ce collier en acides aminés grâce à l'acide chlorhydrique, la HCl, et à la pepsine, une enzyme. Donc dans l'estomac, la pepsine entre en scène, c'est elle qui coupe les grosses chaînes en morceaux plus petits, et une fois dans l'intestin, le pancréas libère ces deux enzymes d'élite, la trypsine et la chymotrypsine. Ce sont elles qui finissent le travail de précision pour obtenir des acides aminés libres. Si votre pancréas est fatigué et ne produit pas assez de trypsine et de chymotrypsine, l'absorption est compromise. Revenons maintenant sur la digestion. La digestion demande une vascularisation massive. Mais quand vous êtes stressé ou à l'entraînement, le corps envoie le sang vers les muscles périphériques. Donc les viscères subissent alors ce qu'on appelle une ischémie, un manque d'apport sanguin, et sans sang, pas de production d'enzymes et pas d'acidité. L'estomac est éteint. Donc manger juste avant l'effort ou après un gros stress, c'est laisser les protéines pourrir au lieu d'être digérées. C'est bien pour cela qu'on conseille de manger dans le calme. Pourquoi? Pour stimuler le nerf vague qui libère un neurotransmetteur clé qui se nomme l'acétylcholine. C'est l'acétylcholine qui donne l'ordre d'augmenter l'acidité gastrique, par extension donc baisser le pH, via une enzyme que l'on appelle la pompe à protons. D'ailleurs, petit pont pharmacologique avec les antiacides, les IPP, donc les inhibiteurs de la pompe à protons, leur but est justement de bloquer chimiquement cette pompe à protons pour stopper l'acidité. Quand vous mangez stressé par exemple, vous faites la même chose naturellement. Vous coupez votre acidité. La protéine ne peut pas être découpée, elle finit par pourrir. Maintenant, nous allons aborder un point capital. C'est ici que tout se joue et peu de gens en parlent. Une fois les protéines découpées, elles ne partent pas direct dans les muscles, elles doivent traverser la barrière intestinale. C'est ce qu'on appelle le phénomène de séquestration splanchnique. Votre système digestif complet, intestin, foie, estomac, est prioritaire et surtout très égoïste. Le carburant principal des cellules de l'intestin n'est pas le glucose, mais le glutamate et la glutamine, deux acides aminés. Vous trouverez de bonnes sources de glutamine dans les œufs par exemple, ou dans le bouillon d'os, et plus largement dans la viande. Au passage, vos intestins prélèvent une quantité énorme de vos acides aminés pour leur propre renouvellement énergétique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais tous vos organes se reconstruisent en permanence à neuf, sauf qu'ils n'ont pas tous le même rythme. Si vos os mettent des années, votre intestin, lui, se refait entièrement tous les 3 à 5 jours. Donc plus on vieillit, plus cette séquestration splanchnique augmente. L'intestin devient plus gourmand et retient davantage d'acides aminés, laissant par la même occasion moins de matériel disponible pour les muscles. C'est une des causes majeures de la résistance anabolique et de la perte de muscle avec l'âge. Donc notre objectif, saturer mTOR. Ce qui reste après cette taxe intestinale arrive enfin dans le sang. Pour que le chef de chantier musculaire, qu'on appelle mTOR, lance la construction, il a besoin de deux signaux. Donc un, l'entraînement, donc le stress mécanique, et de deux, le pic brutal d'acides aminés et surtout un seuil critique de ce qu'on appelle la leucine. Toutes les protéines ne se valent pas quand on parle de construction musculaire. La leucine est un acide aminé roi, le seul capable d'enclencher le contact. Les sources animales elles sont naturellement riches en leucine. Un simple steak ou des œufs suffisent à atteindre le seuil anabolique, environ 3 grammes de leucine par jour.
Les protéines végétales, quant à elles, sont souvent pauvres en leucine et moins digestes. Elles sont enfermées finalement dans une matrice, fibres. Pour obtenir le même signal d'activation qu'avec un steak, il faudrait manger des quantités astronomiques de lentilles ou de soja. C'est bien pour cela qu'il est beaucoup plus dur de construire du muscle avec un régime dit végétarien strict, sans mettre à côté une stratégie de combinaison très précise. Donc si la séquestration splanchnique a été trop forte, donc due à une mauvaise digestion ou à un intestin abîmé, le seuil de leucine n'est jamais atteint. mTOR ne s'allume pas. Et si, et seulement si, ces deux conditions sont remplies, qu'il appuie sur le bouton de l'anabolisme. Pour bien que vous compreniez le rôle et l'identité de mTOR, zoomons un instant à l'intérieur de vos cellules. C'est ici que vit mTOR. Scientifiquement, c'est ce qu'on appelle un facteur de transcription. Pour bien que vous compreniez, imaginez que votre ADN est une immense bibliothèque de plans d'architectes enfermés dans un bureau sécurisé au cœur de la cellule. Ces plans contiennent la méthode pour fabriquer du muscle. Donc imaginez mTOR, c'est le gardien de cette bibliothèque. Lui seul a le pouvoir d'entrer, de prendre le plan et de le mettre dans la photocopieuse pour le donner de facto aux ouvriers. C'est ça la transcription. Copier le code de l'ADN pour lancer la construction. Mais attention, ce gardien est complètement corrompu. Il ne déverrouille la porte de la bibliothèque que s'il reçoit deux pots de vin. Donc d'un côté, le signal du travail, donc l'entraînement, et l'autre, le signal de la paye, les acides aminés. Si l'un des deux manque, mTOR croise les bras. La porte de l'ADN reste fermée et les plans prennent la poussière. Pas de photocopie égale pas de muscle. Donc l'ennemi, c'est la balance azotée négative. Finalement, c'est ce qui résume le déficit en protéines. Si tu t'entraînes avec des réserves basses, par exemple pendant un jeûne, ton corps panique. Il active la transamination via les enzymes ASAT et ALAT que vous retrouvez dans votre bilan sanguin. Donc votre corps va dégrader vos propres muscles pour récupérer de l'alanine qui est aussi un acide aminé. Il va l'envoyer au foie et le transformer en sucre, c'est ce que l'on appelle la néoglucogénèse. En somme, vous vous cannibalisez dans un but ultime, fabriquer de l'énergie. Donc voici maintenant mon protocole pour contrer la séquestration et l'ischémie. Premièrement, le calme. Manger loin du stress. Activer le parasympathique comme des exercices de respiration pour amener le sang vers l'estomac. On se détend. Deuxièmement, la mastication. Donc broyer mécaniquement pour faciliter le travail enzymatique. Troisièmement, si vous avez plus de 50 ans ou une digestion difficile, la taxe est trop élevée sur des aliments solides. Solution, la protéine en poudre, l'hydrolysa, ou aussi des acides aminés essentiels comme les EAA. Étant prédigérés, ils saturent plus vite le sang. Ils dépassent la capacité de séquestration de l'intestin et déclenchent mTOR. Il faut aussi dire que généralement, en vieillissant, nous avons moins d'appétence pour la viande. Donc la whey peut être une solution après l'entraînement. Quatrièmement, le soutien chimique. Vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre, par exemple, avant les repas, pour lancer l'acidité grâce à l'acide acétique. Choisissez de préférence un vinaigre bio et non pasteurisé. Ensuite, vous avez l'option enzyme digestive, à prendre pendant les repas. Pour compenser un pancréas fatigué, on va s'appuyer sur des enzymes. Vous pouvez vous procurer ce genre de complexe dans les bonnes pharmacies, par exemple, sur Internet. Après, nous aurons aussi la bétaïne HCl. Alors ça, c'est vraiment la dernière solution quand il y a vraiment une hypochloridrie validée. On l'utilisera pour réacidifier l'estomac, donc attention aux gastrites, aux ulcères, car cela aura tendance à irriter la muqueuse de l'estomac et je suis bien placé pour en parler. En résumé, si votre intestin prélève une taxe trop lourde, la séquestration, ou s'il est mal irrigué, l'ischémie, vos muscles ne recevront rien. Donc soignez votre ventre pour optimiser vos gains musculaires. Respectez votre physiologie et votre balance azotée restera positive. Si vous avez appris un truc sur la digestion aujourd'hui, mettez un commentaire ou mettez un like et surtout abonnez-vous pour plus de sport thérapie.